Alright! Hey, salut la gang, ici Vincent de chez Vacarme, agence créative. Je vais vous... coach Amy m'a demandé de vous assister, de vous donner un petit crash course sur les bases fondamentales d'une page de destination d'un site web. Donc, je vais vous parler de structure, de code HTML un petit peu. Je vais vous parler de focus, d'emphase, et puis d'entonnoir, de conversion, parce que c'est la clé. Sur n'importe quelle page d'un site web, on se doit d'avoir un entonnoir de conversion, une direction claire et précise sur comment trouver l'information qu'on cherche, que ce soit un service, que ce soit des produits à vendre, vos boutons, vos textes, l'espacement, tout ça doit faire du sens et en un plus court laps de temps, dans un plus court laps de temps, vos clients doivent trouver l'information très rapidement. Alors, je vous montre ça. On va basculer ici sur le navigateur web. On va aller synthétiser un site web. Je vous montre un site web qu'on a fait chez Vacarme. C'est le site de Amy Design Intérieur. On a le slogan, donc design d'intérieur rime avec bonheur. Super important, c'est son motto. Ici, on a une navigation très simple. On a son logo, les réseaux sociaux pour pour la rejoindre sur les différentes plateformes. Ici, on a un calendrier. Donc, on clique sur le calendrier, on a accès à son calendrier. Puis, sur le téléphone, même chose. Donc, on peut l'appeler pour avoir ses conseils, ses services. On tombe tout de suite dans l'information principale dans ses réalisations, donc ses réalisations commerciales et ses réalisations résidentielles. Donc, on ne perd pas de temps. We jump right into it. Un mot sur la personne, ça c'est très important pour apprendre à connaître avec qui on va travailler, pour nous donner envie de travailler avec cette personne-là. Son blog, donc ses inspirations et coups de cœur. Des témoignages de ses clients, super important en ce qui concerne la notoriété de votre service, de votre accompagnement, peu importe que vous soyez plombier, garagiste, coiffeur, et j'en passe. Donc, d'aller inscrire des témoignages de clients satisfaits, c'est très bon pour votre notoriété, voyez ça comme l'appât de vos futurs clients. Et un lien pour se connecter à son infolettre. Comme vous pouvez voir, c'est un site très simple. Il n'y a pas trop de flafla dedans. Mais si je vous montre maintenant une page de ses réalisations, donc on comprend, c'est une réalisation de design commercial, le nom de son client. On va voir de l'emphase, ok? Tantôt je vous parlais d'emphase, on va voir de l'emphase sur la compagnie, ok? Sur le texte qui parle un petit peu de la compagnie, le rôle de Amy par rapport au mandat. Donc, vous voyez, c'est vraiment, en fait, on a monté son site web un peu comme une étude de cas. Et vos sites web doivent sensiblement refléter ça. Quand vous présentez à vos clients votre site web, il faut les guider, structurer votre contenu en étapes. Donc, la première étape, c'est d'informer qu'est-ce que vous faites. Dire bonjour, voici nos services, voici nos produits. Ensuite de ça, la deuxième étape, qui sommes-nous? Donc, on fait ça depuis tant d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 2 ans. Ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette, mais d'informer les gens de votre savoir-faire, avoir une section à propos de vous, ça, c'est super winner. Ensuite de ça, les témoignages, comme je vous disais, les témoignages viennent supporter, appuyer votre savoir-faire. Ça, c'est très cool. Et pour les personnes qui veulent rester en contact avec vous ou comprendre ce que vous faites, être au parfum de vos nouvelles réalisations, de vos nouveaux services, c'est sûr qu'un infolette, ça peut être très intéressant. Maintenant, allons voir un deuxième site web. Allons voir le site... Tiens, on va aller voir Agence Amy. Agence Amy, parfait. Donc, Agence Amy, on a un vidéo. Est-ce que je suis dans le bon écran? Oui. Donc, on a un vidéo qui meuble, qui place la table
et qui incite un petit peu les gens à comprendre dans quelle atmosphère, dans quel élément EMI, Agence EMI veulent nous amener. Donc, encore une fois, même chose, on a les liens vers les différentes plateformes de réseaux sociaux, très utiles pour aller comprendre où est pas rien que la clientèle cible, mais connaître la clientèle cible de Agence EMI. Donc, on a une navigation très simple et très épurée. Et d'ailleurs, on va même aller voir qu'est-ce que ça dit, ça, sur un téléphone cellulaire. Donc, on va aller voir ça sur un téléphone cellulaire. Je rafraîchis la page et voilà. Donc, un beau vidéo de présentation. Le menu, on ne le cherche pas, il est là. On se rappelle, on va appeler ça un hamburger menu. Donc, les 3 petites barres ici sont la navigation du site de Agence EMI. Donc, créer de l'espace mental pour une capacité d'action et d'accomplissement. Donc, on est dans l'accompagnement. On est dans du coaching, donc aider les entrepreneurs. Donc, son message, il est très clair. Et en plus, il y a un bouton pour, justement, il y a un appel à l'action. Okay? Donc, sa conversion, elle est très rapide. Donc, il y a un bouton d'appel à l'action. Excusez mon téléphone cellulaire. Hein? Toujours mettre ton téléphone cellulaire en pause quand tu fais une vidéo, Vincent, bien sûr. Donc, revenons. Il y a un bouton d'appel à l'action, justement, pour que sa clientèle cible puisse passer à l'action pour voir ses services. Donc, son approche, très bien structurée, en quelques colonnes de texte, en quelques petits paragraphes. Et ici, je vous donne un scoop. Les gens ont de la misère à lire beaucoup, surtout lorsqu'ils consultent un site web, lorsqu'ils sont sur leur téléphone intelligent ou leur tablette. Ayez le réflexe ou la réflexion de dire que si vous êtes pour mettre un texte, allez-y un paragraphe à la fois. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce site web-là. Donc, on a un titre très court, très précis. On a un paragraphe de mise en contexte, quelques bullet points, excusez-moi, quelques listes de textes pour venir appuyer tout ça, puis un bouton d'appel à l'action. Super important. Très beau site web, très bien fait. Bravo à toute l'équipe. Donc, le prochain site web qu'on va aller voir, en fait, parlons de la structure d'un site web. Ah, ça, c'est super important. Parlons de la structure d'un site web. OK? Donc, je vais vous montrer le site de Vacarme, la page d'accueil de Vacarme. Et là, je me déconnecte en tant qu'utilisateur. Je retourne à mon site web, notre site web. Je vais cliquer sur un petit bouton magique. Mon petit bouton magique, c'est un bouton qui sert dans mon navigateur, dans Chrome, et qui s'appelle le Site Checker, qui me dit « Est-ce que mes balises ont été respectées? » Ah, Vincent, c'est quoi ça, les balises d'un site web? Les balises d'un site web, c'est la première balise en haut de votre page, c'est le titre de la page. Votre titre, c'est un H1. Vous voyez que, vous comprenez que tous les autres balises, le H2, donc H pour heading, donc l'entête de deuxième niveau, va être en dessous de l'entête du premier niveau. Il y a un H1 par page, il faut qu'il y en ait seulement un et il y en aura toujours seulement un par page. Donc, en dessous du heading 1, le H1, il y a un H2 pour venir donc lister des services ou structurer les paragraphes. Donc, tout ce qui est en dessous de H1. Donc, H1, c'est l'entête la plus forte, l'entête principale. Ensuite, il y a les H2, les H3 et jusqu'à H6. Les entêtes s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, en dessous d'un H2, vous pouvez avoir un H3. En dessous d'un H3, vous pouvez avoir un H4. Mais vous ne pouvez pas passer, ou selon le web, ce n'est pas une bonne pratique de passer d'un H1 à un H4. En théorie, vous êtes supposé passer d'un H1 à aller à un H2. Si vous avez un sous-titre ou une sous-section à votre H2, ça devrait être un H3. Jusque-là, vous me suivez? Revenons au site web donc, de Vacarme.
Vous voyez ici, le H1, Vacarme, l'agence qui fait du bruit. Un H3, Ben Manager de votre entreprise. Un H2, la force d'une agence créative. Donc, vous voyez ici, là, OK, nos balises sont un petit peu inversées, mais ça suit quand même un ordre logique de texte. Et puis, donc, vous voyez ici, là, voilà, on a un petit H2. En dessous de mon H2, j'ai un H3 et ainsi de suite. Donc, je vous ai parlé des excusez-moi, des titres de vos pages. J'ai parlé un petit peu du code HTML qui rassemble, excusez-moi, pardon, je cafouille. Donc, j'ai parlé des balises à utiliser pour bien structurer vos paragraphes. Maintenant, on va aller parler de un petit peu SEO. On va aller flirter avec le SEO. Je vous montre. Donc, je m'en vais dans mon tableau de bord. Tous les sites web de gestion de contenu ont un tableau de bord. Un peu comme nous, on utilise beaucoup WordPress chez Vacarme. Donc, laissez-moi vous montrer. Ce que je m'apprête à faire, c'est de vous montrer comment s'assurer que la carte dans Google, lorsqu'on tape votre site web ou lorsqu'on recherche une page de votre site web, je vais vous montrer qu'est-ce que Google voit. OK? Donc, concrètement, ça, mettons, je tape dans Google Vacarme Agence Créative. Vous voyez, la page d'accueil de mon site web dit ceci. Donc, le titre de ma page, le title de ma page, OK, dit Vacarme Agence Créative. La description de ma page, elle est juste ici. La description, elle est très importante parce qu'elle résume tout ce dont on parle dans une page. Et il faut aller inscrire un mot-clé. Il ne peut avoir qu'un seul mot-clé par page. Donc, un sujet principal par page. OK? Gardez ça en tête. Je reviens à mon tableau de bord. Je vais aller dans ma page d'accueil. Dans ma page d'accueil, alors voici. Vacarme Agence Créative. Je vais vous amener, là ça diffère peut-être d'un site web à un autre, d'un site fait avec WordPress ou pas, ou d'un site chez Wix ou GoDaddy. Mais l'idée derrière ce que je vais vous parler est sensiblement la même. C'est que le titre SEO, ça c'est ce que les moteurs de recherche vont voir. OK? Donc, les moteurs de recherche vont voir ça dans le nom de la page qui est ici. Donc, vous voyez ça ici. L'agence de stratégie marketing bruyante sur la rive nord. Ça ici, c'est le title de la page. Okay? Ce que vous voyez ici. Maintenant, dans ma métadescription, on est allé marquer Vacarme, le mot Vacarme, parce que on veut être associé à ça. Donc, nous, notre but premier dans Google, c'est que les gens, lorsqu'ils tapent Vacarme ou Agence Vacarme, on se doit d'avoir ces deux mots-là qui font partie de notre champ lexical de mots. Donc, on va être trouvé sous Agence Vacarme. Il faut que dans mon titre SEO et dans ma métadescription, j'ai le mot Vacarme. Donc, en théorie, je pourrais très bien marquer Vacarme ici, l'agence de stratégie marketing bruyante sur la rive nord. Parfait. Je vais mettre ça à jour. Voici les répercussions. Donc, on voit ici Vacarme. Là, je vais mettre une virgule. Je vais enlever ma petite faute de frappe. Juste ici. Vacarme, virgule, L, apostrophe. Et voilà. Pas trop long, pas trop court. Droit au but, on aime ça. Vacarme d'agence de stratégie marketing. Donc, vous voyez que dans mon titre de ma page, j'ai le mot Vacarme, ici. Ça, c'est le titre de ma page. Ici, c'est le title de ma page, OK? Ou on pourrait dire, excusez-moi, je vais le reformuler. Le H1 de ma page, c'est Vacarme Agence qui fait du bruit. Le titre de ma page, donc le title,
à des fins proprement SEO. Vacarme, l'agence de stratégie marketing bruyante. Et dans ma métadescription, donc dans la description de ma page, ça ici, c'est exactement ça qu'on voit dans Google. Donc, c'est exactement ça qu'on voit ici. Donc, vous voyez que quand on parle d'un site web, il faut avoir une structure. Comment établir cette structure-là? C'est très simple, en fait. Vous avez besoin d'une feuille, vous avez besoin d'un crayon, et avant même de construire votre site web, il faut que vous soyez en mesure de séparer votre contenu de façon claire. De dire, c'est quoi mon UPS, mon Unique Proposal Sales Pitch. Okay? Donc, c'est quoi mon motto? La raison d'être de ma compagnie. Donc, ben, nous, on est une agence de stratégie marketing. Donc, ça, il faut qu'on tapisse là-dessus. Ensuite de ça, on va aller énumérer les services. Okay? Vous voyez ça comme des couches, comme des calques, dans le fond. Fait que la première couche, c'est de parler de notre savoir-faire. La deuxième couche, ça serait de dire à propos de nous. La troisième couche, ça serait notre blog, si on a un blog, et ainsi de suite. Donc, si je me réfère au site de Vacarme, donc, on va aller, j'ai cliqué sur la page gestionnaire de réseaux sociaux. Donc, faites passer vos réseaux sociaux à un autre niveau. C'est mon titre, je suis dans la page des réseaux sociaux, donc c'est normal que mon H1 parle des réseaux sociaux. Et ici, dans mon title, le titre de ma page, c'est marqué gestionnaire de réseaux sociaux. Parfait, on aime ça. Donc, on est raccord. Ensuite, un petit mot d'introduction, donc un court paragraphe. Et tout de suite, on va aller mettre des exemples de nos réalisations. Maintenant, on va aller parler de qu'est-ce qu'on fait précisément. Vous voyez comment chaque texte, dans le fond, on l'a même segmenté en étapes. Donc, la première étape, l'audit et la mise en œuvre d'une stratégie unique. Donc, un court texte, un court paragraphe, les gens voient les résultats, pas rien que les résultats, mais voient des réalisations. Un autre court titre, un autre court paragraphe, OK? Allez-y, là. Allez-y mollo. Mettez pas trop de texte. Mettez pas des blocs et des blocs et des blocs de texte. Les gens ne les liront pas. Ils ont besoin d'une phrase courte, passe à une autre étape. Une petite phrase courte, quelques exemples, on passe à une autre étape. C'est vraiment comme ça que, en construisant vos sites web, que votre entonnoir de conversion, OK, va être super efficace. N'oubliez pas que avec la venue des téléphones cellulaires et les tablettes, les gens ne sont pas tout le temps devant un écran d'ordinateur assis à une chaise dans un bureau. Non, ils sont partout en tout temps. Donc, ça vous prend un message clair, des petites listes de services, des boutons évidents, des appels à l'action pour soit vous rejoindre par téléphone, soit vous rejoindre par courriel. Si vous êtes présent sur les différents réseaux sociaux, très important d'aller afficher vos couleurs. Il faut que le monde vous trouve. C'est pas compliqué. Il ne faut pas que les gens cherchent l'information. Le pire à faire, c'est de dire « Ah, je vais remettre ça à plus tard ou je finirai ma page plus tard. » Honnêtement, vous voulez mon avis, commencez maintenant. Tout ce que vous pouvez faire maintenant. Et même si c'est un brouillon, c'est pas grave, vous aurez commencé le processus de structure de vos pages de votre futur site web. Merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo pour comprendre comment bien structurer vos futurs sites web. J'espère que ça vous a été utile. Je vous dis à la prochaine et puis j'ai bien hâte de lire vos commentaires dans le chat. Salut les amis!